Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action ASML Holding, qui est une de mes actions à dividendes pour PEA préférées. Je la considère personnellement comme action à dividendes, même si le rendement est assez faible, tout simplement parce que le montant du dividende augmente de plus de 27% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Donc j'y investis pour son dividende qui est en très forte hausse, mais là où elle est principalement rentable, c'est sur la croissance du cours de l'action parce qu'elle a une croissance de plus de 1000% sur les 10 dernières années, c'est-à-dire qu'elle a fait plus que x10 sur les 10 dernières années, ce qui est juste énorme. Avant d'attaquer les chiffres, je vais te faire un rapide descriptif de l'action. Donc ASML Holding, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une société holding basée aux Pays-Bas. Malgré qu'elle soit basée aux Pays-Bas, elle est éligible au PEA, c'est très important à savoir. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Italie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique et également en Corée du Sud, à Taïwan, à Singapour, en Chine, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie et en Israël. Donc elle est vraiment présente sur énormément de pays et même de continents, ce qui est assez impressionnant. La société opère par l'intermédiaire d'un segment d'activité qui est engagé dans le développement, la production, la commercialisation, la vente, la mise à niveau et l'entretien des systèmes avancés d'équipement de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, voilà le mot magique qui t'explique pourquoi l'entreprise a fait plus que x10 sur les 10 dernières années. Si tu ne sais pas ce que c'est, les semi-conducteurs, c'est tout simplement les composants électroniques du téléphone ou de l'ordinateur que tu as devant toi et également des voitures, de tout l'électronique. Partout où il y a de l'électronique, il y a des semi-conducteurs. Donc il y en a de plus en plus besoin et c'est donc un commerce qui se développe énormément et qui a encore un très bel avenir. On n'en est encore qu'au début. C'est comme si on était en l'an 2000 pour Internet ou en l'an 2010 pour les crypto-monnaies, pour faire une comparaison. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de entre guillemets nouveau parce qu'évidemment depuis qu'on a des appareils électroniques on a des semi-conducteurs mais avec vraiment l'essor là des voitures électriques en l'occurrence il y a une demande énorme de semi-conducteurs. Donc tu as dû entendre parler des retards de production, que ce soit pour Apple, pour Tesla, pour toutes les grosses entreprises technologiques qui avaient du mal à s'approvisionner en semi-conducteurs. Et donc AMD propose de l'équipement concernant les semi-conducteurs composé de lithographie, de métrologie et de systèmes d'inspection. La société propose des systèmes TwinScan équipés d'un système de lithographie avec une lampe au mercure comme source de lumière, un krypton fluoride et plein de noms bizarres, des sources de lumière donc pour le traitement des wafers pour les environnements de fabrication pour lesquels l'imagerie a une petite résolution est nécessaire. Les systèmes TwinScan comprennent également des systèmes de lithographie par immersion, blablabla. Pour faire simple, c'est une société qui officie sur le développement, la production, la commercialisation, la vente, la mise à niveau et l'entretien de systèmes avancés d'équipements de conducteurs. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est une entreprise technologique sur la production de semi-conducteurs qui a un secteur en plein essor. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça a énormément d'avantages, pardon, mais ça a l'inconvénient que du coup c'est à la mode, donc l'action est un petit peu surévaluée. On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, on va commencer par les indicateurs habituels, les indicateurs d'analyse fondamentale pour savoir si l'entreprise est rentable, si l'entreprise réalise de bons chiffres. On attaque donc tout de suite avec l'augmentation moyenne du chiffre d'affaires par an sur les 4 dernières années. Donc chaque année, en moyenne, de combien de pourcents le chiffre d'affaires d'ASML Holdings a augmenté. Et sur les 4 dernières années, on a en moyenne 26% d'augmentation annuelle du chiffre d'affaires. À savoir que parmi les 25 actions à dividendes pour PEA sur lesquelles j'investis ou sur lesquelles je souhaite investir, parce que je n'en ai qu'une quinzaine en portefeuille actuellement, c'est l'action qui a la plus grosse croissance du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un indicateur assez impressionnant, assez intéressant. Mais ce que je préfère, moi, c'est l'augmentation du résultat net. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est simple, entre guillemets, d'augmenter son chiffre d'affaires de 100%, de faire deux fois plus de chiffre d'affaires. Il suffit de vendre deux fois plus. Alors oui, il suffit de vendre deux fois plus. Alors, en effet, c'est très compliqué en réalité, mais c'est pas, voilà, tu vends 100 produits à 10 euros ou tu vends 200 produits à 10 euros, eh bien voilà, tu gagnes deux fois plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de vendre deux fois plus et de faire de plus grosses marges et tout simplement d'avoir un résultat net, c'est-à-dire de l'argent qui reste dans les poches de l'entreprise à la fin de l'année, qui soit plus important. Et donc là, on a eu 26% d'augmentation du chiffre d'affaires en moyenne sur les 4 dernières années, donc 26% par an, et on a eu 44% d'augmentation du résultat net par an, une fois de plus, sur les 4 dernières années.
Donc ça, c'est vraiment des chiffres qui sont impressionnants et qui me donnent énormément envie d'investir sur cette entreprise. En plus de ça, le ASML Holding, c'est également l'entreprise qui a la plus forte marge nette de toutes les entreprises de mon portefeuille, si je ne te dis pas de bêtises, de toutes les entreprises de mon PEA, à égalité avec Euronext. Mais voilà, c'est les deux qui sont à égalité à la première place. Et donc 32% de marge nette. Ça veut dire que voilà, à la fin de l'année, une fois qu'ils ont payé toutes leurs charges pour 100 euros dépensés dans leur société, eh bien, il reste 32 euros net d'impôts dans leur poche. Donc pour tout simplement voilà, pour en faire ce qu'ils veulent, pour distribuer un plus gros dividende ou pour réinvestir en recherche et développement, etc., etc. Au niveau du ROE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres. C'est le quatrième indicateur que je te propose et c'est le quatrième indicateur qui est le meilleur, tout simplement, de toutes les entreprises, les 25 entreprises de mon portefeuille. Donc, on a 49% de ROE. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le retour sur investissement des capitaux propres. 40% de retour sur investissement des capitaux propres, ça veut dire que si l'entreprise a en réserve 50 milliards d'euros, eh bien chaque année, elle arrive à générer 49% de rendement sur ces 50 milliards ou sur ces 100 milliards ou sur ces 50 euros, peu importe le montant. Mais en tout, l'entreprise arrive à générer 49% de rendement avec les capitaux propres qu'elle détient. Donc c'est juste énorme. Et bah, c'est en grande partie expliqué par le fait que la marge nette soit extrêmement élevée. Au niveau du ROA, c'est le retour sur investissement des actifs. On a 21% de ROA. C'est pas l'indicateur le plus intéressant. Je pense que dans ma prochaine analyse, je le retirerai parce que le ROE se suffit à lui-même. Donc le retour sur investissement des capitaux propres. Le retour sur investissement des actifs, il est intéressant, mais uniquement si on remet en relief avec la quantité d'actifs que détient l'entreprise. Donc au final, ça n'est pas extrêmement pertinent, mais en tout cas là, je te l'avais noté, donc je te le dis. Le ROA, donc le retour sur investissement des actifs de ASML Holding, est de 21%, ce qui est également le meilleur résultat de mon portefeuille. Donc pour l'instant, ASML Holding surperforme tout mon portefeuille au niveau des chiffres. Donc 21% de rendement sur les 29 milliards d'euros d'actifs. Donc ASML détient 29 milliards d'euros d'actifs, c'est-à-dire de bâtiments, de machines, etc. Et de véhicules, etc., etc. Tout ce qu'ils détiennent au total, ça vaut 29 milliards d'euros. Au niveau de la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années, à ton plus grand étonnement, j'imagine, c'est l'action qui a connu la plus forte croissance de mon portefeuille sur les 10 dernières années, car elle a connu, je te l'ai dit au début de la vidéo, une croissance de plus de 1000% sur les 10 dernières années. C'est même plus que ça, c'est une croissance de 1185%. Si jamais tu n'arrives pas à te le représenter, c'est normal, c'est des très gros chiffres. Si tu avais investi 100 euros sur cette entreprise en janvier 2013 et que tu revendais aujourd'hui en janvier 2023, soit 10 ans plus tard, pour 100 euros investis, tu aurais non pas 100 euros, mais 1285 euros, comprenant donc les 100 euros que tu as investis plus les 1185% de croissance. Donc tu aurais gagné 1185 euros pour 100 euros investis, soit un fois 12 pratiquement. Voilà, à peu près un fois 12, ce qui n'est pas trop mal. Au niveau du PER, c'est le premier indicateur qui me fait un petit peu grimacer, et c'est bien le seul d'ailleurs. Le PER est de 40, à savoir qu'un PER moyen, un PER correct, on va être aux alentours des 20. Un PER de 20, c'est voilà, tout à fait correct, ça n'est pas surévalué, pas sous-évalué. On a des PER de 10, on a des PER de 4, donc ça peut descendre très bas. Là, on a un PER de 40. Donc d'après moi, l'entreprise est extrêmement surévaluée, mais ça va t'étonner ce que je vais te dire, ça ne me dérange pas, et d'après moi, c'est totalement justifié. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je te dis que l'entreprise est surévaluée? C'est-à-dire que surévaluée, elle est évaluée plus cher que ce qu'elle vaut réellement, et pourtant, je suis prêt à l'acheter à ce prix-là. Eh bien, c'est exactement le même raisonnement que sur Tesla. Si jamais tu as regardé ma vidéo d'analyse sur Tesla qui est sortie il y a à peu près 2 semaines, c'est très intéressant tout de même d'investir dessus, même si elle est surévaluée, parce que avec 26% par an d'augmentation du chiffre d'affaires et 44% d'augmentation par an du résultat net, c'est-à-dire qu'à peu près tous les 2 ans, le résultat net a doublé, en tout cas sur les 2 dernières années. Bah, c'est énorme. Et donc, si tu l'achètes aujourd'hui à un PER de 40, eh bien, dans 2 ans, si le résultat net est 2 fois supérieur, le PER par rapport à ton prix d'achat sera 2 fois moins élevé. Donc, si en 2 ans, l'entreprise fait x2 sur son résultat net, eh bien, ton PER, alors au moment de ton prix d'achat, oui, il était de 40, mais ton PER sur ton prix d'achat 2 ans plus tard, eh bien, c'est comme si tu l'avais payé un PER de 20 il y a 2 ans, et que ça avait stagné au niveau du PER. Donc, en fait, étant donné la croissance qu'on a eue, si on est persuadé, si on est convaincu
on peut pas être persuadé, on peut pas être sûr à 100%, mais si on est convaincu que la croissance va durer, que l'augmentation du chiffre d'affaires et du résultat net va continuer, eh bien en fait, de payer un PER de 40, ça n'est pas gênant. Admettons que sur les 4 prochaines années, ça fasse comme sur les 4 dernières, eh bien ça reviendrait à avoir un PER de 10 sur ton prix d'achat dans 4 ans. Évidemment, dans 4 ans, tu ne pourras pas acheter cette action à un PER de 10, en tout cas je ne pense pas, tout simplement parce qu'elle ne devrait pas perdre en valeur si ses résultats continuent d'augmenter. Donc elle devrait rester surévaluée en permanence, et donc ça serait dommage de ne pas l'acheter aujourd'hui et de l'acheter dans 4 ans encore plus cher. Même si du coup le PER dans 4 ans serait peut-être de 30 ou de 35, donc un petit peu plus bas, mais au final, étant donné que le résultat net aura fait x2, x3, x4, eh bien tu auras peut-être au final un prix d'achat qui sera beaucoup plus élevé, malgré un PER qui sera plus bas. Donc malgré que le PER soit surévalué, étant donné le potentiel de croissance, je suis prêt à prendre ce petit risque. Donc évidemment, il faut être prêt à ce que l'action fasse des moins 10, moins 20 jusqu'à moins 50% pour retomber à un PER aux alentours des 20, ça peut être tout à fait possible. Mais voilà, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, ça n'est pas un indicateur qui me bloque fondamentalement pour investir sur une entreprise. Au niveau des années consécutives de versement du dividende, ça fait pour ASML Holding 15 ans que le dividende est versé sans interruption, ce qui n'est pas mal du tout. Mais malheureusement, ça fait seulement 2 ans qu'il n'a pas diminué. Donc autrement dit, il y a 3 ans, il a diminué, donc c'est-à-dire en 2019 ou 2020. Sûrement parce qu'il y a eu une pénurie d'approvisionnement sur le secteur ou je ne sais quoi. En tout cas, ils ont dû avoir un problème dans la production en interne et donc ils ont diminué le dividende pour se sécuriser. Donc ça fait seulement 2 ans qu'ils ne l'ont pas diminué. Par contre, l'indicateur qui est très intéressant, parce que même s'il y a parfois, donc ça monte très vite et il y a une petite diminution et ça repart très vite, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que sur les 10 dernières années, en moyenne, le dividende a été augmenté de 27% par an. 27% par an sur 10 ans avec les intérêts composés, c'est juste énorme. Je ne vais pas te donner des chiffres, mais c'est comme si, pour faire simple, ils avaient versé 10 centimes en 2012 et qu'ils avaient versé 5 euros en 2023. C'est une augmentation exponentielle et donc 27% d'augmentation par an en moyenne en tenant compte des intérêts composés. Ça fait que le dividende était dérisoire il y a 10 ans parce que ça ne faisait que 5 ans qu'il était versé, il était encore très bas et qu'il a continué d'augmenter extrêmement rapidement. Et là, tu vas me dire, mais le rendement doit être de 10% aujourd'hui si ça augmente aussi fort. Eh bien non, tout simplement parce que le cours de l'action a évolué en conséquence. Le cours de l'action a fait plus 1185%, comme je te l'ai dit précédemment. Et donc forcément, le rendement reste très bas. Surtout, en plus de ça, le PER reste haut. Donc l'action est surévaluée. Donc forcément, on n'aura jamais un rendement sur le prix d'achat qui sera très élevé. Par contre, si tu achètes l'action aujourd'hui et que le rendement continue d'augmenter de 27% par an, eh bien dans 6 ans, tu auras un rendement 3 fois supérieur au rendement que tu as aujourd'hui. Donc forcément, ça augmente très fortement ton rendement sur ton dividende, en plus d'être en plus-value de plusieurs centaines de pourcents, je le pense en tout cas dans 3 à 4 ans. Donc pour ASML Holding, on a 1,2% de rendement sur le dividende au cours actuel de l'action, étant donné qu'elle est surévaluée, étant donné que, voilà, la croissance du cours de l'action a fait plus que x12 sur les 10 dernières années. Voilà, c'est tout à fait normal. Et si le cours de l'action n'avait pas connu de croissance sur les 10 dernières années, eh bien on aura un rendement aux alentours des 12 à 15% aujourd'hui, si le dividende avait augmenté et que le cours de l'action n'avait pas augmenté. Autrement dit, si tu avais acheté l'action il y a 10 ans, non seulement aujourd'hui tu serais en très forte plus-value de plus de 1185%, mais en plus de ça, tu aurais un rendement sur ton dividende qui avoisinerait les 15%. Donc ça serait très intéressant d'avoir 15% de rendement par an et une potentielle plus-value de plusieurs milliers, plusieurs centaines, en tout cas oui, même plusieurs milliers de pourcents, de plus de 1000% en tout cas, le jour où tu revends. Voilà donc pour mon analyse de l'action ASML Holding. C'est d'après moi une des meilleures actions de mon portefeuille en termes de potentiel. Ça n'est évidemment pas celle qui a le plus gros rendement sur le dividende, mais c'est celle qui augmente le plus rapidement son dividende, qui a la plus grosse croissance sur son chiffre d'affaires, sur son résultat net, qui a la plus grosse marge nette, qui a le plus gros rendement, que ce soit sur les capitaux propres ou sur les actifs, et également qui a la plus grosse croissance sur les 10 dernières années. Autrement dit, c'est une action un petit peu spéculative parce que un petit peu surévaluée et parce que elle a énormément de potentiel. Donc forcément, tout est corrélé. Si elle a beaucoup de potentiel, elle est spéculative et donc elle a un gros potentiel, elle est spéculative et donc elle est surévaluée. Mais je suis prêt personnellement à prendre ce risque évidemment avec un petit pourcentage de mon portefeuille, avec 4-5% de mon portefeuille, pour avoir potentiellement de très bonnes performances sur cette entreprise ou potentiellement tout perdre. On ne sait absolument pas ce que l'avenir nous réserve.
Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines. Demain, je te fais une vidéo sur Téléperformance qui a également une croissance hallucinante, un dividende qui augmente très rapidement, un chiffre d'affaires, un résultat net qui augmente très rapidement et par contre qui n'est pas surévalué. Donc là, ça peut être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus safe entre guillemets d'investir dessus. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à passer par les liens en description, que ce soit pour créer ton PEA sur Boursorama ou ton compte titre sur Trade Republic. N'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram Florian Rentier à 30 ans en premier lien dans la description. Tu as plein d'infos, plein de choses très intéressantes de partout sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à les farfouiller un petit peu. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.